J'ai vu ton mec sur une application de rencontre avant de commencer cette thématique. Alors, qui m'est arrivé, qui va vous arriver, qui est déjà arrivé. Rappelez-vous que la formule, la VOD Séduction Success 3 heures comprendre la relation homme-femme est toujours en code promo. Il vous reste 10 jours. Vous gagnez 30 euros sur la formule initiale. N'hésitez pas à l'envoyer à des amis qui sont dans la galère et qui ont besoin de visibilité et d'éclairage sur ce thématique. Ça pourra leur faire que du bien, car beaucoup galèrent dans la thématique de la relation homme-femme. Donc n'oubliez pas, Séduction Success. Voilà, cette petite page de pub étant terminée, on va aborder la thématique du jour. Alors attention, histoire vraie qui m'est arrivée tout récemment, mais je suis pas le premier, je pense que même c'est arrivé à des amis, elle est connue et reconnue. Récemment, j'ai coaché un de mes élèves sur l'application de rencontre internet, parce que bon, il est pas sur le site internet, il est en off, mais souvent j'aide des mecs à refaire leurs photos, leur texte, je leur donne les fondamentaux sur la structure du texte, la structure de la conversation notamment, pour pouvoir optimiser leur pouvoir de séduction, avoir un numéro de téléphone et des rendez-vous. Bon bref, ça c'est la formule off que je propose. Et figurez-vous que lorsque je commence à former quelqu'un, et bien automatiquement, je vous le donne en mille, j'ouvre mon application Bumble. Ah, avec mes photos, mon texte, bon bref, donc en fait, en gros, je suis visible et public. Mais ça c'est mon boulot, parce que je suis éducateur sentimental, coach séduction. Donc forcément, moi, j'ai besoin aussi de prouver à mon élève que ça marche. Je lui montre comment ça fonctionne, comment je mets mes photos, mes textes, bon voilà. Et figurez-vous que il est arrivé ce qui est arrivé, mais ça c'est un grand classique parmi les classiques. Une copine de ma copine me balance et envoie un screenshot en disant ah, j'ai vu ton mec sur une application de rencontre. Alors, emmerdant. Pour le mec un peu commun des mortels, on en parlera plus tard, bah c'est très emmerdant parce que le mec s'est exposé et forcément ça entame un peu la confiance. La fille s'est dit mais qu'est-ce que tu fous sur l'application de rencontre? Bon, ça met des doutes. Moi heureusement j'ai un joker, un alibi et en plus il est vrai, c'est moi c'est mon métier en partie. Donc moi je dis ben non, moi j'ai un client, voilà l'argent qui est tombé, j'ai l'atelier, donc moi je me protège. Bon, alors c'est vrai que souvent on se dit mais pourquoi est-ce que les filles ont besoin entre elles comme ça apparemment de se protéger, de se vouloir de la bienveillance, de l'amitié, une solidarité féminine. Alors, c'est vrai que c'est beau, hein, c'est beau, alors qu'en fait on se rend compte que c'est tout l'inverse, hein, c'est la guerre. Entre elles, c'est la guerre. Au niveau de l'inconscient, au niveau de cette lecture évolutionniste, c'est la guerre. Je vais donc aujourd'hui vous dire pourquoi c'est la guerre et vous dire d'apparence pourquoi ça semble aussi sympathique et aussi bienveillant qu'une fille veut protéger sa copine. Pourquoi effectivement c'est la guerre? Pour deux raisons. Une femme, la première, c'est sa réputation. Une femme est très liée à sa réputation, c'est-à-dire qu'est-ce que pense le groupe de moi? Est-ce que je suis bien intégré? Est-ce que je suis conforme aux attentes, au groupe? Est-ce que je suis bien dans la mode? Pourquoi est-ce que les femmes sont tellement attachées à la mode? C'est un moyen de se conformer à la mode, aux tendances, au groupe. Donc vraiment, sa réputation chez la femme, c'est un truc qui est très important. On sait que sortir de la réputation, en tout cas, se mettre de côté, c'est un peu une forme d'éviction ou une mort sociale, entre guillemets. Hein. Donc sachez que quand une femme est attaquée sur sa réputation, en gros, ton mec est un salaud, c'est un peu ça. Ton mec veut te tromper, ton mec n'est pas à la hauteur de ce que tu veux, démissionne. Voilà, donc première attaque, attaquer la fille, attaque votre copine sur sa réputation. N'oubliez pas ça, ça c'est très important. Et deux, on sait que la course, alors là toujours évolutionniste, la course à la reproduction est féroce. C'est, surtout à partir de 30 ans, regardez les femmes, hein, c'est fou. Toutes les femmes à 30 ans sont dans une course à la reproduction. C'est à qui sera la première à reproduire, hein, à donner suite au monde, à avoir un enfant, en gros. Et donc forcément, elles se disent, bah cette nana est une rivale reproductrice. Donc, autant l'attaquer, autant la démolir, et autant lui faire perdre quelques années. Bah oui, autant en profiter, puisque bon, le mec apparemment est un salopard, donc autant dire à sa copine, ton mec est un salaud, quitte-le, et puis comme ça, moi, ça me permettra de gagner quelques mois, parce que moi je suis dans la merde, je suis célibataire, donc si je peux foutre la merde chez les autres, tant mieux. Hein. Donc voilà, rappelez-vous, les deux fondamentaux de ce type d'agression, qui est une agression, hein, c'est pas pour la protéger, c'est pas pour être bienveillant, mais c'est surtout pour foutre la merde dans son cursus d'évolution sur cette société où, eh bien, la réputation est importante, mais aussi
dans l'esprit des femmes, c'est construire une famille, faire les enfants. Voilà. Donc rappelez-vous que lorsqu'une femme fait ça, c'est pas par bienveillance. C'est pas pour la protéger, c'est pas par amitié, c'est pas vrai. Hein. C'est surtout pour foutre la merde et c'est surtout pour gagner du temps par rapport à l'autre. Hein. Donc rappelez-vous un peu la construction. Alors moi, dans mon histoire, je m'en suis bien sorti parce que moi, je dis voilà, moi j'ai reçu tel paiement, j'ai un atelier, je suis effectivement dessus parce qu'effectivement, ce mec a besoin d'extrait. Donc moi, je m'en suis bien sorti. Le problème, c'est pour les autres. Si vous n'êtes pas éducateur sentimental, là, c'est la merde. C'est la merde parce que vous vous êtes trouvé dans une situation où, effectivement, soit vous cherchez à vous rassurer sur votre pouvoir de séduction, votre ego, ça arrive souvent, soit, effectivement, vous êtes un peu en fin de relation et vous cherchez comment vous commencez à faire un fondu enchaîné, c'est-à-dire que vous cherchez une nouvelle prétendante ou une histoire. Ça arrive souvent des mecs mariés qui se font baiser. Donc là, c'est compliqué. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est déjà d'éviter ça, d'éviter de vous faire démasquer, parce qu'une femme, si elle vous voit, elle prend un coup à son ego, à sa réputation, toutes ses copines le savent, donc forcément ça se sait, et donc elle est en situation d'échec. Donc surtout, ne vous mettez pas sur des applications de rencontres populaires, c'est-à-dire Mythique, Bumble. Optez plutôt, alors si vraiment vous voulez vous vérifier votre pouvoir de séduction, mettez-vous sur des applications un peu clandestines, du type ça peut être OkCupid, OK, moins populaire, secondaire, mais au moins elles sont un peu plus discrètes. Peut-être Happn, par exemple, un peu plus discrète. Vous voyez? Donc, si vraiment vous ne pouvez pas résister, eh bien, allez sur une application de rencontre qui est beaucoup plus modeste, moins populaire, et vous avez quand même moins de chances de vous faire couillonner. Ou alors, pratiquez simplement ce qu'on appelle la drague de rue, c'est-à-dire aller aborder la nana dans la rue, et là, vous serez dans la vraie réalité, et vous aurez l'occasion de pouvoir tester votre pouvoir de séduction. Voilà mon conseil par rapport à ça. Si demain, une fille, et je peux vous garantir que ça va vous arriver, une copine vous dira, j'ai vu ton mec sur une application de rencontre. Donc là, vous êtes baisé. Donc faites attention, évitez les applications de rencontre trop populaires et mettez-vous sur les applications de rencontre un peu plus discrètes, si possible. Et ce que j'espère, c'est ne vous faites pas avoir. Voilà, donc la morale de l'histoire, lorsqu'une femme, soi-disant, essaie de protéger sa copine, n'y croyez pas du tout. Hein. Au contraire, elle est là pour la torpiller et gagner un peu de temps dans cette course à la vie, dans cette course à la reproduction. Et moi, ça m'est arrivé, mais heureusement, moi j'ai mon joker, donc à chaque fois, je m'en sors bien puisque je justifie que j'ai un atelier qui est payé. Voilà, donc moi je m'en sors bien. Mais les autres, n'oubliez pas, ne vous faites pas gauler, ne vous faites pas avoir parce que les copines de sa copine rôdent autour et elle est prête à vous balancer. Mes amis, merci. On se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas la formation VOD Séduction Success. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Salut à tous.